Bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors vous l'avez vu avec la dernière émission, j'ai voulu commencer en vous expliquant à quoi servaient les différents types de fichiers, le JPEG, le TIFF, le DNG, le RAW. On va partir maintenant sur une suite de 3 émissions qui vont vous expliquer ce qu'est la lumière et la couleur. Pas seulement en photo, ça va vous permettre de gérer votre appareil photo et aussi votre ordinateur et les périphériques pour que enfin, quand vous prenez une photo, ce qui arrive sur le papier à la fin, quand vous l'imprimez, ce soit la même chose. On y va, let's go, c'est parti. Une première émission sur la couleur, je vous disais, il y en aura 2 autres après. Cette première émission est faite pour vulgariser vraiment ce qu'est la couleur en photo. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour les débutants. Justement, suite à un conseil en fait d'un de mes fans, je vais mettre en fait des codes pour savoir à quel niveau correspond le tutoriel. Vous allez avoir un niveau pour les débutants. Ça vous fait rire ça. Vous allez avoir un niveau pour les confirmés. Non mais ça va, je vous ai dit que c'était pas très bon. Et vous allez avoir un niveau pour les experts. Non mais là, c'est plus drôle du tout, là. Vous allez tous vous faire virer. Donc les symboles seront ceux-ci. Celui que vous voyez pour débutants, confirmé, expert. Donc j'espère que ça vous aidera à savoir si ça vous intéressera de regarder ou pas ce tutoriel-là. Aujourd'hui, on va commencer par débutant. J'ai voulu vraiment vulgariser ce qu'est la lumière et la couleur en photo pour vous aider à comprendre vraiment si vous débutez. Donc cette émission, je vous disais, va permettre de vulgariser un peu le langage de la photo au niveau de la lumière et de la couleur. Ah oui, au fait, on tient à préciser qu'il y a un certain taux d'abstraction dans la vidéo. Les puristes nous excuseront, de toute façon les puristes, c'est un manque de câlin de leur mère. Au fait, je tiens aussi à préciser qu'on dira RVB pour rouge, vert et bleu, au lieu de RGB pour red, green and blue. Je fais des vidéos en français, donc on va y aller jusqu'au bout, on va aller au français. Mais RGB, RVB, c'est la même chose. J'ai du coup décomposé cette émission en 7 points. D'abord, qu'est-ce que la lumière? Ensuite, comment l'œil humain voit la lumière? Ensuite, nous aborderons ce que sont les espaces colorimétriques, le gamut et tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si on vous l'explique, c'est même pas compliqué du tout. Une fois qu'on verra comment l'œil humain capte la lumière, on va voir comment notre appareil photo capte la lumière. Ça, c'est le point numéro 4. En point numéro 5, on va voir comment il le stocke dans les fichiers. En 6, on verra du coup comment les logiciels utilisent ce qu'il y a dans les fichiers. Et en 7, on va voir comment les différents périphériques, les écrans, les tablettes, les imprimantes, les scanners, vont utiliser ce que font nos logiciels. Ce schéma est fait exprès pour pouvoir vous familiariser avec les différents langages et abréviations que vous n'avez peut-être pas toujours compris entre les espaces colorimétriques Lab, les espaces colorimétriques RVB, SRVB, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, un gamut, le gamma, enfin tout ça vous avez peut-être entendu parler et surtout vous vous demandez pourquoi quand vous prenez une photo, c'est pas la même chose qui arrive chez votre éditeur. Qu'est-ce qui se passe? Même quand vous l'avez sur votre écran et que vous l'envoyez imprimer, c'est pas la même chose. À la fin de cette émission, vous saurez répondre pourquoi. Alors le premier point important, puisque justement on va essayer de stocker ça, c'est qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une fréquence électromagnétique qu'on va généralement mesurer en hertz ou en nanomètres si on parle de longueur d'onde. C'est vrai qu'on va plutôt parler d'hertz pour tout ce qui est radio, tout ce qui est fréquence, du moins pour les radios, pour les télés. On va plutôt parler de longueur d'onde pour tout ce que le spectre en fait que l'homme peut voir. Chaque fréquence correspond à une couleur. Alors, l'œil humain ne peut pas voir tout le spectre. Par exemple, les infrarouges, les ultraviolets sont des ondes que l'on n'arrive pas à voir. Elles sont au-delà du spectre des ondes que l'on peut capter avec notre œil. Chaque fréquence d'onde correspond à une couleur bien spécifique. Vous l'avez peut-être déjà vu ou peut-être déjà fait cette expérience de passer une lumière blanche à travers un prisme. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que la lumière blanche est redécomposée depuis la couleur indigo jusqu'à la couleur bleue. La lumière blanche n'existe pas. Compris? La lumière blanche n'existe pas. C'est tout. Effectivement, la lumière blanche n'existe pas. C'est quand on assemble toutes les fréquences que l'on voit une lumière blanche. Mais elle est faite de multitudes de différentes fréquences et donc de multitudes de couleurs. Et la lumière blanche, en elle-même, dans la nature, n'existe pas. Plus la fréquence est courte, plus on est dans les couleurs indigo. Plus la fréquence est longue, plus on est vers les rouges. Du style, une longue fréquence, infrarouge, une courte fréquence, les ultraviolets. Du coup, comment l'œil humain capte la lumière et les couleurs? Comment l'œil humain capte la couleur? Eh bien, en fait, tout simplement, notre rétine est faite de 4 éléments différents. Nous avons les bâtonnets, qui, eux, ne sont pas sensibles aux différentes fréquences de lumière, mais par contre à la quantité que l'on reçoit. Du coup, les bâtonnets nous permettent de capter la quantité de lumière, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ensuite, après, nous allons avoir les bâtonnets. Pour ça, nous en avons 3 sortes différentes.
Nous en avons qui vont capter le rouge, d'autres le vert, d'autres le bleu. Ça vous rappelle rien? Rouge, vert et bleu, RVB. C'est exactement la même chose qu'ils ont appliqué dans nos appareils photo, mais on va y revenir tout à l'heure. L'être humain est plus sensible à la lumière verte. Bah oui, l'homme a évolué où? Dans un espace verdoyant. Du coup, voir un serpent vert dans un espace vert, ça peut être utile. Comprenez maintenant? L'œil humain peut s'adapter, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'il y a des grosses variations de lumière qu'on voit beaucoup plus clair ou beaucoup plus sombre. On a quand même une certaine marge pour s'adapter dans les tons clairs, dans les tons foncés. C'est-à-dire qu'on ne capte pas la lumière d'une façon linéaire, contrairement à notre appareil photo, mais on va y revenir tout à l'heure. Les bâtonnets, les cônes n'ont pas la même sensibilité. Les bâtonnets, je vous disais, qui permettent de capter la quantité de lumière, sont beaucoup plus sensibles que les cônes qui, eux, captent la couleur. Si bien que quand il commence à faire vraiment sombre, alors que les bâtonnets captent encore de la lumière, les cônes, eux, ne captent plus les couleurs. Et ouais, c'est pour ça que la nuit, tous les chats sont noirs. Et je dirais même, en fait, les yeux ne voient pas la couleur ou la lumière. Ça envoie des signaux chimiques à notre cerveau, et c'est le cerveau qui va recomposer, en fait, tout ça. C'est pour ça que tout le monde ne voit pas la même chose. Mais on devrait. Quoi? Tu veux dire que tous les cerveaux sont pareils? En gros, Einstein et Nabila, c'est le même cerveau, donc. D'après des tests qui ont été menés, l'œil humain le plus aguerri, celui qui capte le plus de couleurs, est capable de voir 200 nuances par couleur primaire, c'est-à-dire 200 pour le rouge, 200 pour le bleu, 200 pour le vert. Du coup, quand on mélange tout ça, on voit que les yeux humains les plus aguerris peuvent capter 8 millions de couleurs. Mais ça, c'est pour l'œil humain le plus aguerri, parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des gens ne voient qu'une centaine de nuances par couleur primaire, c'est-à-dire en gros 1 million de couleurs. Donc retenez bien ces deux chiffres, 8 millions pour ceux qui ont les meilleurs yeux et 1 million pour la plupart des gens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'œil humain déjà n'est pas capable de voir toutes les fréquences qui existent. Hertz, quand il a découvert cette fréquence, a dit que c'était une fréquence qui ne servirait sûrement jamais, puisque l'être humain ne pouvant pas le capter. S'il savait aujourd'hui ce qu'on en fait, du coup, on voit déjà qu'il y a une différence entre ce que l'œil humain peut capter et ce qui existe vraiment dans la nature. C'est là qu'on va commencer à parler d'espace colorimétrique. On représente de façon carrée, en fait, le gamut de l'œil humain. Qu'est-ce que le gamut? Le gamut, c'est l'ensemble des couleurs que peut capter quelque chose. Du coup, chaque élément n'a pas le même gamut. Un éléphant ne voit pas la même chose qu'un être humain, qui ne voit pas la même chose qu'un aigle, ou du coup des rapaces qui voient beaucoup mieux la nuit. Donc on a tous des gamut différents. C'est-à-dire que dans le même espace, nous n'allons pas voir la même chose du fait de nos yeux. C'est ça en fait, un espace colorimétrique. L'espace colorimétrique, c'est ce que moi, avec mes yeux, je peux voir. Et je ne vois pas la même chose que par exemple les Inuits, qui sont capables de voir des différences de blanc qu'on est incapable de voir, nous, qui vivons en général dans les villes ou ce genre de choses, pour la bonne raison, c'est que selon la couleur de la neige, eh bien en fait, il y a danger ou pas, puisque avec ça, ils savent l'épaisseur de la neige. C'est pareil, les gens qui vivent en Amazonie sont capables de voir des nuances de couleurs au niveau du vert que nous, on n'est pas capable de voir. Pour la bonne raison, c'est que voir un serpent vert dans des feuillages, c'est plutôt utile pour eux, nous beaucoup moins. Donc on représente par un carré l'espace colorimétrique, le gamut que peut voir l'œil humain, les 8 millions de couleurs que peut voir l'œil humain. On appelle ça généralement l'espace colorimétrique lab. Ce sont les coordonnées tout simplement de ce carré qu'on représente ici. Alors retenez bien ça, c'est assez simple pour l'instant pour la première émission. On va revenir dans cette émission sur les autres espaces colorimétriques que vous entendez souvent plus parler que le lab, qui sont le Profoto, et encore sans doute pour les professionnels mais pas forcément pour les amateurs, le RVB et le SRVB. Mais on va y arriver. Non, en fait, j'ai rien à dire en fait. Non. Vous verrez très rarement l'espace lab représenté de façon carrée comme ça. Vous le verrez bien plus souvent sur un diagramme de chromacité. Le diagramme de chromacité, comme vous le voyez ici, en fait, est représenté par un espèce de triangle avec les sommets très arrondis. Ça correspond au gamut de l'œil humain, c'est-à-dire les 8 millions de couleurs que l'œil humain peut capter. Dessus, on va venir mettre les espaces colorimétriques. C'est-à-dire qu'en gros, vu que ça, c'est ce que peut capter l'œil humain, ça ne sert à rien de faire des espaces colorimétriques plus larges que le gamut de l'œil humain, c'est-à-dire que l'espace colorimétrique lab, puisque de toute façon, l'œil humain n'est pas capable de les voir. Donc, en gros, ce qu'on va faire dessus, on va venir mettre d'autres espaces colorimétriques plus petits, selon ce que l'on va utiliser au niveau des périphériques, que ce soit les écrans ou n'importe quoi. Donc, on va venir utiliser... Il y en a plein, des différents espaces colorimétriques. On va en parler de deux principaux aujourd'hui. Je vous en ai cité un troisième tout à l'heure, c'est-à-dire le Profoto, qui est plus large que l'espace colorimétrique RVB, que vous voyez collé ici du coup sur l'espace colorimétrique Lab, et l'espace colorimétrique SRVB. S pour standard, standard RVB, tout simplement.
Alors, comment ont été définis ces différents espaces colorimétriques? Le premier, le lab, on l'a vu, correspond à l'œil humain, à peu près les 8 millions de couleurs. C'est ce qu'on appelle l'œil humain, enfin l'œil standard. C'est pas forcément ce que vous voyez ou ce que moi je vois. Nous voyons sans doute moins de couleurs que ça. Mais l'œil standard, je vous disais, ceux qui captaient le plus, 200 nuances de couleurs par couleur primaire, rouge, vert et bleu. Dessus, on va venir couler les différents espaces colorimétriques qui nous permettront d'utiliser les différents périphériques qu'on va utiliser, que ce soit l'appareil photo, que ce soit les écrans, l'imprimante, le scanner. Le truc, c'est que ces éléments-là ne sont pas capables de voir la même chose que ce que voit l'œil humain. C'était vrai déjà pour la plage dynamique, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ici, en fait, on retrouve le même problème avec les couleurs. C'est-à-dire que la plupart des périphériques, que ce soit vos écrans ou que ce soit vos imprimantes, ne sont pas capables d'imprimer 8 millions de couleurs. Du coup, on a décidé de différents espaces colorimétriques. Les pros vont utiliser l'espace colorimétrique ProPhoto. Je ne vous le montre même pas ici, ça ne sert à rien, c'est quelque chose d'assez grand, mais c'est vraiment destiné aux professionnels en général. Ensuite, pour le plus commun des mortels, on va dire, vous allez utiliser l'espace colorimétrique RVB, qui, comme vous le voyez, est plus petit que l'espace colorimétrique Lab, qui correspond à un autre espace colorimétrique, à ce que les 8 millions de couleurs qu'on peut voir. Il correspond en général, on a décidé dans les années 1998, 1800 c'était pas, mais 1998 en fait, il correspond à l'espace le plus commun à tous les périphériques, c'est-à-dire depuis l'imprimante à ce que peut faire votre imprimeur au niveau de vos photos, vos écrans et compagnie. Ça regroupe un peu tout. Mais du coup, ce n'est pas vraiment le plus utilisé. Le plus utilisé va être le SRVB, le standard RVB. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, tout le monde peut le faire. Généralement, vos écrans, comme la plupart des autres imprimantes et compagnie, peuvent utiliser cet espace colorimétrique qui est déjà plus restreint. Vous voyez que la différence, en fait, se trouve plutôt au niveau des couleurs saturées. Et vous le voyez surtout au niveau du vert. Il y a une grosse différence. Pourquoi? L'œil humain est capable de voir, je vous le disais tout à l'heure, et on a une plus grande sensibilité au niveau du vert, mais les verts que vous avez en haut de l'espace colorimétrique Lab n'existent pas beaucoup dans la nature. Du coup, on ne va pas les utiliser dans tout ce qui est photo et informatique. C'est pour ça qu'on a réduit au niveau du vert. Et vous voyez qu'au niveau du rouge et du bleu, il n'y a pas une grosse différence entre les trois espaces colorimétriques. Alors on va revenir tout à l'heure comment on va le transformer en informatique. Vous allez voir qu'on va parler de bits. Tout simplement, on va les transformer en bits, ces trois couleurs primaires en fait, pour donner un espace colorimétrique. Du coup, comment nos appareils photo captent la lumière et la couleur? Eh bien en fait, nos constructeurs ont essayé de coller à l'œil humain. Si vous avez 20 millions de pixels, en fait, sur vos capteurs, vous avez 20 millions de cellules qui vont capter la lumière. Ce sont des puits à lumière, ce sont des petites cellules creuses dans lesquelles les photons viennent percuter. On transforme du coup ce signal, au fur et à mesure que les photons arrivent, en signal analogique. Ouais, mais ça veut dire qu'en gros, on n'a pas la couleur. Donc pour ça, on a utilisé sur les différentes cellules, enfin des différents puits à lumière, une trame que Kodak a inventée. Oui, quoi, je sais, c'est Bayer qui l'a fait, c'est pas Kodak. Mais comme Bayer travaillait pour Kodak et qu'il l'a donné à Kodak, on dit que c'est Kodak. Vous savez, un taux d'abstraction, tu comprends là? Un petit taux d'abstraction, j'ai dit. Si vous préférez, la trame Bayer. Donc du coup, la trame Bayer, en fait, va venir se coller sur les puits à lumière, qui fait qu'elle va laisser passer à certains, pour un puits, en fait, elle va laisser passer que la lumière rouge, d'autres la lumière bleue, et les deux autres, en fait, la lumière verte. Pourquoi 2 pour la lumière verte? Parce qu'on se colle à l'être humain et que l'œil de l'être humain, en fait, voit mieux et plus sensible pour le vert. Bah oui, parce que votre chien ne vous dira jamais ce qu'il pense réellement de vos photos. D'ailleurs, ça vaut mieux. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. C'est le meilleur ami de l'homme. Le problème de la trame Bayer, qui était en fait sur 4 cellules qui se répétaient sur les 20 millions de cellules que vous avez, c'est qu'elle laissait apparaître beaucoup de moirés ou ce genre d'aberrations en fait sur nos photos. Du coup, les nouveaux capteurs ont une trame X-Trans, c'est comme ça que ça s'appelle, qui, elle, au lieu de répéter le même schéma sur 4 cellules différentes, répète le même schéma sur 16 cellules. Ça permet d'éliminer en fait beaucoup de problèmes qu'on a au niveau des aberrations, ce qui permet entre autres d'enlever sur le 810 par exemple de chez Nikon ou sur les nouveaux 5D qui viennent de sortir de chez Canon, tout simplement d'enlever le filtre passe-bas qui posait beaucoup d'autres problèmes, qui enlevait le moiré mais qui posait d'autres problèmes. Donc on voit qu'au même titre que l'œil humain, tout simplement l'appareil photo capte du rouge, du vert et du bleu. Comment il stocke ça dans nos fichiers? Comme l'œil humain, comme tout le reste, en fait, le capteur a certaines limites au niveau de son espace colorimétrique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément capter le même gamut que l'œil humain, c'est-à-dire les 8 millions de couleurs que l'œil humain. La plupart des appareils photo les plus courants vont capter au mieux l'espace colorimétrique RVB, au pire l'espace colorimétrique SRVB.
C'est quelque chose que vous pouvez déjà régler sur votre appareil photo dans le menu. Mais sachez que ça n'a qu'une importance si vous gardez le JPEG et non pas le RAW. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'espace RVB est beaucoup plus étendu au niveau du vert que l'espace sRVB. Donc du coup, comment régler votre appareil photo si vous shootez en JPEG, je vous le rappelle? Eh bien, gardez l'espace RVB si vous prenez des choses avec beaucoup de vert. Si par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs vertes dessus, que vous soyez en RVB ou en sRVB, la plupart du temps, vous ne verrez pas de différence. Une autre occasion pour régler votre appareil photo en RVB, c'est si vous voulez évidemment faire du HDR. Le HDR va demander d'avoir le plus grand gamut possible. Donc du coup, autant prendre le RVB qui est un espace colorimétrique plus large que l'espace colorimétrique sRVB, comme on l'a vu dans le schéma sur le chapitre 3. Comment notre appareil va stocker ça dans un fichier? Eh bien en fait, il va prendre ce qu'il va capter, il va appliquer dessus ce qu'on appelle un profil ICC. Qu'est-ce qu'un profil ICC? Un profil ICC, on va dire que c'est un traducteur. Vous avez vu tout à l'heure que l'espace colorimétrique le plus étendu, l'espace lab, qui correspond aux 8 millions de couleurs que peut avoir l'œil humain, eh bien en fait c'est ce qu'on appelle l'espace référence, c'est-à-dire que c'est ce qu'il va y avoir de toute façon à la fin sur nos écrans. Ce que l'on voit nous, c'est l'espace lab. Donc en gros, ce que va faire notre appareil photo, c'est d'essayer de traduire ce que lui il capte vers l'espace lab. Le problème, c'est que par exemple, quand il prend une photo avec un gris neutre, il ne va pas avoir du gris neutre. Il y a un petit décalage bien souvent, mais ça c'est valable pour tout. Même les yeux, en fait, moi, mes yeux ne voient pas la même chose que mon voisin. Si jamais vous prenez une imprimante et que vous imprimez la même photo sur plusieurs imprimantes, eh bien, vous verrez que vous n'avez pas la même photo à la fin. Chaque imprimante va avoir un petit décalage. Eh bien, c'est pareil pour nos appareils photo. Du coup, les constructeurs, le sachant, ont intégré directement dans l'appareil photo un profil ICC. L'appareil photo va prendre ce qui sort en fait du capteur et va appliquer dessus le profil ICC. C'est-à-dire qu'en gros, un profil, on sait que le capteur va décaler un petit peu vers le rouge par exemple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du gris neutre, j'ai un gris un peu rouge, eh bien il va appliquer le profil ICC pour revenir vers le gris neutre en fait à côté. C'est une sorte d'ajustement en fait on va dire. Et ça il le fait avant de le mettre dans le JPEG ou dans le RAW. Par contre, et ça j'insiste là-dessus, il ne fait pas en fait de profil de couleur. Il ne va pas appliquer un profil de couleur, il va garder l'espace colorimétrique, le gamut de votre appareil photo, que ce soit un JPEG ou en RAW. Le truc c'est que pour le JPEG, et ça vous pouvez le régler dans votre menu, vous pouvez appliquer un profil couleur qui est le sRVB ou le RVB. On l'a vu tout à l'heure, le RVB est plus étendu que le sRVB. Donc profil ICC pour tout ce qui est périphérique, vos écrans, vos imprimantes, vos scanners, et espace couleur pour toutes les images qui sortent directement de votre appareil photo. Et oui, il attribue un espace couleur et non pas un profil. C'est-à-dire qu'en gros, il attribue le gamut de l'appareil photo. Ce que va faire votre appareil photo, c'est de mettre en fait des valeurs RVB dans le fichier. Alors ça va aller de 0 à 255 pour chacune des couleurs primaires, c'est rouge, vert et bleu. C'est-à-dire que le rouge peut être codé de 0 à 255, le bleu et le vert. Du coup, pourquoi nos appareils photo codent les couleurs RVB de 0 à 255, soit sur 256 couleurs? Il y a tout simplement parce que 256 pour le rouge, 256 pour le vert et 256 pour le bleu. 256 fois 256 fois 256, ça donne 16 millions de couleurs. C'est-à-dire en gros plus que ce que l'œil humain peut voir. Je vous rappelle, l'œil humain voit 8 millions de couleurs au maximum et 1 million pour la plupart des gens. Du coup, ça suffit amplement. On aurait pu s'arrêter, ça c'est du 8 bits, on aurait pu s'arrêter à du 7 bits, ça suffisait, mais ça en informatique on ne peut pas faire. Soit on fait du 4, soit on fait du 8, mais on ne peut pas faire du 7. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'une valeur RVB n'est pas une couleur tant qu'on ne lui a pas attribué un profil. C'est pour ça que par exemple, on peut attribuer un profil sur le JPEG qui normalement donne une photo finie à la fin, mais par contre on ne peut pas le faire sur un RAW. Du coup, qu'y a-t-il dans le fichier? Eh bien, en fait, les codes couleurs rouge, vert et bleu sont codés sur 256 valeurs, de 0 à 255. 0 à 255 pour le rouge, 0 à 255 pour le bleu et pareil pour le vert. Ça, c'est ce qui est mis dans le fichier. Mais je vous disais tout à l'heure, les codes RVB ne sont pas des couleurs. Du coup, un logiciel ne peut pas ouvrir un fichier si on ne lui attribue pas un profil. Le profil va correspondre soit à l'espace colorimétrique RVB, soit au sRVB, soit au ProPhoto. Il faut donc absolument indiquer au logiciel l'espace couleur pour qu'il puisse interpréter le fichier. Le but, ça va être d'interpréter en fait la photo de la même façon, peu importe sur quel support je vais la lire ou l'imprimer. Par exemple, il faut que la valeur 0,255 0 corresponde à la valeur du vert le plus absolu selon l'espace couleur que j'aurai choisi. De toute façon, je vous demande de me croire pour les codes. De toute façon, je les connais tous par cœur. Quoi? 253, 108, 153, c'est le rose, et toc.
Eh ouais. Quel impact ça a? Eh bien, en fait, l'impact est très simple. Prenons en fait les gamutes que nous avions tout à l'heure. Vous voyez ici l'espace colorimétrique, donc on disait tout à l'heure, le plus large c'est le gamut de l'œil humain, le lab. Ensuite, après, nous avons le RVB qui est un peu plus large que le SRVB. Si je reprends ma valeur, et je n'ai pas pris au hasard du vert, le 0, 255, 0, eh bien, vous voyez que si je prends le SRVB ou le RVB, le 0, 255 ne sera pas le même si je prends aussi bien du RVB que le SRVB. Vous voyez que le SRVB aura des couleurs moins saturées au niveau du vert que le RVB. Voilà quelle est la différence. C'est-à-dire qu'en gros, dans le fichier, il y a 0, 255, 255. Et en lui attribuant un profil, je dis au logiciel, ben ça c'est du SRVB, ça c'est du RVB. Du coup, ça veut dire que le vert, c'est telle couleur, en fait, du coup, lab, que je vois moi, et non pas telle couleur lab. Si je lui mets le vert du SRVB, en fait, les couleurs seront moins saturées que si je lui mets du vert de l'espace colorimétrique RVB. C'est pour ça que, en fait, nous avons les codes couleurs dans les fichiers et qu'il faut leur attribuer un profil pour que le logiciel sache comment, en fait, interpréter cette chose. Si vous scannez par exemple une image, la plupart des scanners ne vont pas attribuer de profil directement à leurs images. Du coup, par défaut, ce sera le profil SRVB qui sera attribué. On verra ça dans la prochaine vidéo quand on va parler au niveau des logiciels. On va développer cette partie-là beaucoup plus en fait, et je vous ferai voir avec des exemples vraiment ce que ça va donner. Mais en gros, c'est ça. Il faut attribuer un profil à votre fichier pour qu'on sache que le 0,255,0, c'est-à-dire le vert en fait le plus absolu, correspond à un vert SRVB ou à un vert RVB selon que vous l'avez fait. Alors l'avantage, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous êtes trompé pour mettre un profil, ce n'est pas bien grave, on peut le rechanger après. L'autre problème que vous pouvez avoir si vous vous trompez de profil, je vous dis on peut le rechanger après, mais c'est que vous risquez d'avoir des cassures en fait au niveau des couleurs ou des zones à plat, c'est-à-dire que là où vous verrez en RVB différentes nuances de vert, en SRVB vous verrez exactement le même vert puisqu'il est au-dessus de ce qu'il peut faire si jamais on est au-dessus. Dans cette zone-là, sur le graphique, comme vous le voyez ici, si je suis là, ben, si je suis en SRVB, j'aurai toujours le même vert, alors qu'en RVB, on verra des différences de nuances. Donc on va voir en fait dans la prochaine vidéo comment attribuer un profil et surtout comment après en fait transformer votre fichier vers ce profil. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, les valeurs en fait RVB qu'il y a dans un fichier ne sont pas des couleurs. Il faut lui attribuer un espace colorimétrique pour que le logiciel sache comment l'exploiter. Donc dans ce chapitre 7, avant la conclusion, qui va vraiment résumer ce qu'on a vu là, et j'espère que c'est important, on va voir en fait comment les différents périphériques, les écrans, les tablettes, les imprimantes, les scanners vont faire pour interpréter du coup ce fichier-là. Ensuite après, et ça on verra la semaine prochaine, une fois qu'on a attribué le profil, comment on le transforme dans ce profil-là. Le but ça va être quoi? Le but ça va être de repartir tout le monde avec les mêmes données. C'est-à-dire qu'en gros, au départ je vous disais, votre appareil photo va appliquer un profil ICC, parce qu'au lieu de faire du gris neutre, il fait un gris un peu décalé vers le rouge ou vers le vert. Eh bien nos différents périphériques, que ce soit notre écran, notre imprimante et tout, va rencontrer le même problème. Donc l'attribution du profil et la transformation dans ce profil du fichier va permettre de corriger ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire ce que l'appareil photo avait décalé, on va le remettre correctement, si bien que là on repart avec du gris neutre, 128, 128, 128. Et en fait, on sait très bien que l'imprimante, quand je vais lui envoyer ce 128, 128, 128, ne va pas l'imprimer comme ça, mais va faire du 128, 180 et 140. Du coup, au lieu d'avoir un gris normal, je vais avoir un gris un peu vert-bleu, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc ce qu'on va faire entre les deux, c'est qu'on va lui appliquer un profil ICC, le profil ICC de l'imprimante. On va lui dire, tu sais très bien que le 128-128, il faut que tu le transformes de cette façon-là pour qu'à la fin, ça fasse vraiment du vrai gris. Parce que si tu prends le 128-128-128, tu vas nous faire un gris bleu-vert et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du vrai gris. Donc on reprend, on va dire, d'un côté, on avait la personne qui interprétait et de l'autre côté, l'autre personne qui réinterprète de l'autre façon. On va dire qu'on est passé, je sais pas, du français vers l'anglais et de l'anglais vers l'allemand. On a besoin de deux traducteurs, mais il faut qu'à la fin, en allemand, ce soit la même chose que ce qu'a dit le français. Donc voilà, on va dire pour aujourd'hui simplement ce qu'est un profil ICC. Maintenant, retenez juste que nos imprimantes, comme nos papiers sur lesquels on va imprimer nos photos, n'ont pas le même gamut. Par exemple, un papier brillant a un gamut plus large qu'un papier mat. Tu veux dire que pendant toute mon enfance, on m'a demandé si je voulais imprimer sur du mat ou du brillant sans m'expliquer pourquoi? Bande d'en. Donc en gros, si vous imprimez sur du papier brillant, il va falloir un gamut plus large, du style le RVB, qu'un papier mat, en fait, le SRVB suffira amplement. Mais ça ne s'arrête pas qu'au papier. Il faut savoir en fait que nos écrans, selon la qualité de nos écrans, on couvre ou pas tout le gamut RVB ou SRVB. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, ne verront pas sur leur écran une différence entre l'espace colorimétrique SRVB et l'espace colorimétrique RVB, même au niveau des verts. Pourquoi? Tout simplement parce que leur écran en fait du SRVB tout simplement. Il n'est pas capable de couvrir le gamut RVB.
Donc c'est à ça que va servir le fait d'attribuer un profil. Parce qu'effectivement, si vous attribuez un profil RVB alors que vous ne pouvez lire que du SRVB, que vous soyez en SRVB ou RVB, vous ne verrez aucune différence. Parce qu'à chaque fois, nous allons envoyer des valeurs RVB au périphérique ou au logiciel ou ce que vous voulez, et lui va les réinterpréter selon le gamut qu'il peut avoir. Donc si vous envoyez un 0, 255 et 0, c'est-à-dire le vert absolu à votre logiciel en profil RVB, mais que votre écran, lui, ne peut faire que du SRVB, en fait, ce qui émet, on va dire, le logiciel, c'est pas ce que vous voyez à l'écran. À l'écran, vous voyez le maximum du vert que peut faire le RVB, SRVB, et non pas ce que peut faire le RVB. Du coup, vous risquez d'avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, des cassures au niveau des couleurs ou des zones à plat, alors qu'en vrai, dans le fichier, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez du 0,255 0, alors que dans le fichier, on a du 0,250 0, du 0,251 0, du 0,252 0. Mais comme c'est dans le profil RVB qui peut capter plus au niveau des verts que le SRVB, et bien du coup, lui, si votre écran ne peut faire que du SRVB, il verra du 0,255 0. Pour lui, ou le 0,250 0, c'est la même chose. On résume pour être sûr d'avoir bien compris, vous allez voir, c'est important. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour faire très simple, on va faire du début, c'est-à-dire depuis que l'appareil photo capte jusqu'à l'imprimante. Vous allez voir, c'est très très simple. L'appareil photo va capter des couleurs analogiques, il va le digitaliser, numériser, il va mettre en fait dans le fichier 3 codes couleurs de 0 à 255 pour le rouge, de 0 à 255 pour le vert et pareil pour le bleu. Du coup, on a vu tout à l'heure, lorsque je disais ce que l'appareil photo mettait dans le fichier, que 256 fois 256 fois 256, ça mettait 16 millions de couleurs. Donc en gros, il met des codes couleurs dans le fichier. Si vous prenez en RAW, c'est tout ce qu'il va faire. Si vous prenez en JPEG, il va attribuer un espace colorimétrique, c'est-à-dire soit le RVB, soit le SRVB. Ça, c'est à vous de le paramétrer dans votre menu. Du coup, le logiciel qui va ouvrir, je vous ai est obligé d'avoir un profil, puisqu'en fait, il a des codes RVB qui ne correspondent pas à des couleurs. En attribuant l'espace colorimétrique SRVB ou RVB, il va savoir que le vert absolu, par exemple, donne ça. Alors, je pars toujours du vert parce que vous avez vu que c'est la plus grosse différence. Entre le rouge et le bleu, je vois en SRVB, en RVB ou directement en lab, il n'y a pas une énorme différence. Mais du coup, en vert, on voit très bien la différence. Donc, quand j'ouvre mon fichier sous le logiciel, je vais lui attribuer un espace colorimétrique, SRVB ou RVB. Jusqu'ici, c'est pas grave, tant que je ne l'ai pas transformé après dans le profil, je peux encore le modifier. Après, si je l'ai transformé, ça peut amener des erreurs, mais on peut le modifier de toute façon tout le long de la vie du fichier, si on veut. Une fois qu'on l'a travaillé, qu'on va le sauvegarder, on va souvent lui attribuer justement du coup un profil, soit le RVB, soit le SRVB, soit le Profoto, mais ça c'est beaucoup plus rare. Du coup, le fait d'avoir attribué un profil à votre fichier, ça fait que chaque logiciel va savoir interpréter la valeur RVB 0,255 0, qui n'est pas une couleur en soi, mais grâce au profil, il va savoir que ça va correspondre au vert absolu du SRVB ou au vert absolu du RVB ou encore plus au vert absolu du Profoto. Ensuite, après, viennent les profils ICC, je vous disais tout à l'heure, qui sont ni plus ni moins des traducteurs. On sait que chaque écran, chaque imprimante, chaque même appareil photo a des défauts, c'est-à-dire qu'au lieu de capter la vraie valeur, la vraie valeur lab, la vraie couleur lab, il va y avoir une petite déformation. Le profil ICC va permettre de traduire ça correctement. Mais ça, on le verra dans la deuxième vidéo, quand on va attribuer un profil en fait à nos fichiers et quand on va transformer dans ce profil-là nos fichiers. Ça, c'est la seconde vidéo. La troisième vidéo, on verra du coup, alors c'est vrai, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais comment calibrer nos écrans et nos imprimantes pour avoir à la fin, enfin, ce que j'ai sur le papier correspond réellement à ce que j'avais moi sur mon écran ou même ce que j'avais pris sur mon appareil photo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, faites de belles photos, à la semaine prochaine.